Putain, la Savoie! Mais au foyer a reluit l'espérance, et maintenant je suis fier de vous. À l'ombre vaillant. Putain de beau pays, mon gars! Et ouais, parce que nous les Savoyards, on considère la Savoie comme un pays. Pourquoi on considère ça comme un pays? Parce qu'on a des putains de monuments historiques. Je te parlerais bien des 400 culs, mais c'est beaucoup trop connu ça. Mais qu'est-ce qu'on a à côté de ça? On a l'unique rond-point au Pinel du monde, mon gars, à Saint-Jean-de-Maurienne. Putain de rond-point badass. Est-ce que t'as ça, toi? Est-ce que t'as ça? Et en dehors de ça, en dehors de nos monuments historiques avec une renommée absolument mondiale, on a quand même des putains de caractéristiques qui vont se retrouver chez tous les Savoyards. Au hasard, notre rapport au fromage. Et toujours au hasard, notre rapport au reblochon, par exemple. Chez nous, en Savoie, le reblochon, c'est une putain de religion. T'as pas intérêt à inviter des gens chez toi si t'as pas de reblochon pour l'apéro. Bon les gars, on se fait un petit apéro, j'ai du fromage à vous proposer. Ouais, allez go, t'as du reblochon? Non. T'as pas de reblochon et tu proposes un apéro? Vas-y, c'est bon, tu sais quoi, je me tire. Je dégage. Rien à pas de ton apéro de merde. Bon, après, on va pas se mentir non plus, hein, c'est pas que par rapport au reblochon, c'est-à-dire que tous les fromages qui viennent de Savoie, on va avoir une tendance un peu psychopathe par rapport à ceci. Prenons par exemple la tome de Savoie. Ouais, c'est un truc qu'on a souvent à table, et quand t'en manges, t'es pas à l'abri d'une situation comme celle-ci. Wow, mec, tu fais quoi là? Ben, j'enlève la croûte de la tome, enfin, ça se mange pas, non? Putain, mon gars, tu me dis, j'enlève la croûte de la tome? T'as laissé ça à côté de fromage avec la croûte de la tome, putain, mais c'est du gâchis, vas-y, tu me saoules, je me casse le féco, il paiera pour la télé. Bon, c'est vrai, quand on y pense, on a un rapport au fromage qui est quand même assez bizarre. Et ça, tu t'en rends clairement compte en été. Par exemple, l'année dernière, je suis parti sur la côte avec des potes, tranquille. Je me ramène dans un resto sur le port pour manger, normal. Et là, t'as un seul type au monde qui a une réaction comme ça. Il y en a un. Oui, bonjour, j'ai cru remarquer que vous aviez un plat qui se nommait reblochon cuit au four. Oui, tout à fait, monsieur, mais là, on est en été quand même, c'est-à-dire qu'il fait 38 degrés à l'ombre, on n'avait pas forcément prévu d'en vendre, que ce soit en été ou en hiver d'ailleurs, puisqu'on est sur un port dans une station balnéaire. Ok, bah voilà, c'est nickel, je vais vous prendre ça, donc vous mettrez des oignons, des lardons, des pommes de terre, et puis ça devrait faire. Ah oui, non, parce que là, on s'attaque à un autre point critique savoyard, c'est-à-dire que t'es capable de manger à peu près tout et n'importe quoi, si c'est accompagné de pommes de terre, de lardons, d'oignons, de reblochon et de crème. Pour résumer, le mec il peut à peu près tout manger si c'est inclus dans une tartiflette. Bon après là c'est vrai que je m'attarde sur le fromage, mais en Savoie il y a quand même un autre truc en dehors du fromage qui est vachement important, c'est la barbaque. Et surtout quand on parle de barbaque en Savoie, le dio putain. Le dio, invention légendaire envoyée sur terre par les dieux porcins pour apporter le bonheur aux Savoyards. Il est composé à 100% de porine, un constituant essentiel du porc. Se marie très bien avec la polinte, et il paraît même que son jus peut servir de remplacement au sang dans le corps d'un Savoyard. Bon, là-dessus, le duo, c'est vrai qu'on est un peu tatillon, c'est-à-dire qu'on peut en bouffer tout le temps, et les seules personnes qui nous disent « Le duo !» Quel est ce plat de barbare? Généralement, ça se termine pas trop bien pour elle, quoi. Et puis tiens, en parlant de ça, d'ailleurs, on s'attaque à un autre sujet. Alors, apparemment... je dis bien apparemment... Allez là! Paraît qu'en Savoie, on est de sacrés connards. Allez, putain! Bon, petit cours rapide, comment reconnaître un Savoyard sur la route? Ben déjà faut se dire que dans les Savoyards, il y a ceux qui habitent en montagne, donc qui ont l'habitude de la neige, et puis il y a les autres. Donc les autres c'est ceux qui habitent dans la ville tous les jours, on va dire que la neige ils connaissent pas trop. Puis parmi les Savoyards, t'as les montagnards. Alors les montagnards c'est des mecs qui sont nés, ils avaient une planche de snow dans une main, des skis dans l'autre, un bonnet sur la tête, et en plus ils conduisaient sur 3 cm de verglas. Les types, sur la route, en pleine tempête de neige et avec 3 mètres de neige sur la route, ils sont comme ça. Hop. Voilà, ouais, et donc là je lui disais... Sans pression aucune. Alors après, c'est vrai que dans certains cas, tu peux avoir des situations comme ça. Avance, mais avance, putain! Allez! Sérieux, mais pourquoi tu chaînes ici, connard? Y'a même pas assez de neige pour faire une piste enfant! Et maintenant, dans cette situation, admettons qu'après 10 minutes d'impure impatience, la neige présente sur la plaque d'immatriculation du joyeux Luron devant tombe et révèle son département. Putain, mais c'est un Parisien! Alerte haineux. Alerte haineux. Putain de bordel! Mais c'est un putain de mon chut! Je vais me faire t'enculer! Eh, viens là! Oui, alors c'est vrai qu'on a quelques légères pressions avec nos joyeux touristes hivernaux, c'est-à-dire les monchus. Les Parisiens, par exemple, cet hiver, on va dire qu'ils l'ont un tout petit peu cherché. Et nous concluons par cette alerte de forte prévision de neige demain sur les routes savoyardes. Prévoyez l'équipement en conséquence. Lendemain.
Oui, très bien Jean-Eudes, je me trouve aujourd'hui sur une des routes permettant d'accéder à la région savoyarde et plus précisément à ces stations qui a été complètement bloquée par un afflux massif de touristes. On se demande bien pourquoi, je vais de ce pas en interroger un. Bonjour très cher ami, un petit mot sur la situation? Eh ben, nous on comprend pas, hein. Écoutez, on était venu faire du ski, on était venu voir la neige, c'est-à-dire que on s'était préparé quoi, on avait déjà mis nos combinaisons dans la voiture avec le forfait des petits de l'année dernière hein, pour montrer qu'on est des habitués quoi, qu'on n'est pas des touristes normaux. On avait les boots aux pieds et tout pour être prêt, c'est-à-dire qu'on est passé au carrefour en arrivant, on marchait avec nos chaussures de ski dans l'allée normale, et là on arrive sur la route et vous devinerez jamais, de la neige de la neige en Savoie, de la neige partout, même sur la route. Vous vous rendez compte? Non mais alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Forcément, hein, il y avait 1 cm de neige quoi, enfin c'était une situation catastrophique, on a failli avoir 3 accidents, rien que quand ma femme a fait le créneau. Donc là, tout de suite, on a chaîné quoi, on s'est arrêté pour chaîner au milieu de la route. Et là, ces connards de Savoyards qui se ramènent derrière nous, qui commencent à klaxonner et tout. Bah ouais les mecs, mais en même temps, quand il y a de la neige, vous prévoyez, vous faites quelque chose. Je veux dire, assumez aussi. Putain mais quelle région de merde en plus, mais il y en a pas un seul qui viendrait nous aider quoi. Bon, voilà, hein, je veux dire que quand on a des trucs comme ça, au JT, à midi, en se réveillant, ça nous met pas forcément de bonne humeur. Après, pour ce qui est de la bonne humeur, je veux dire, en Savoie, il y en a, non mais là, on dirait qu'on est des gros connards, mais je veux dire, entre nous, entre Savoyards, on s'adore. Par exemple, prenons un haut Savoyard qui va parler de la Savoie. Alors là, je lui dis, non mais écoute Jean-Patrick Vincent, on ne confond pas la couture et la haute couture. Hilarant. Mais en Savoie, on a un truc imparable pour réconcilier tout le monde. Le vin. Nous, en Savoie, on se considère super fort pour le vin. Mais bizarrement, toutes les régions autour nous considèrent super nuls. Parce qu'on a un vin très âpre, pas vraiment doux et sucré, c'est plus un vin qui pète la gueule comme ça quand il te rencontre. On est vachement fort en gnôle aussi, ou en génépi, en alcool un peu fort, dur. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus parce que généralement quand on fait goûter ça à des gens d'autres régions, la réaction est assez violente. Bon, après faut dire que le vin c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu donnes du vin à un gars du sud habitué à boire du rosé pampe, le mec tu le flingues quoi. Tiens mon José, vas-y goûte-moi ça. C'est un petit vin d'Apremont bien de chez nous, ça va vous changer de vos sirops que vous buvez dans le sud. Ah bah écoute, merci c'est sympa. Bon, en finalité, faut pas oublier que la Savoie est un pays magnifique et qui fait franchement bon y vivre. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner. Tout récemment, j'ai créé ma page Facebook, donc pour vous permettre d'avoir accès plus facilement à mes infos, donc aux vidéos qui sortent, tout ça. Donc je vous mettrai aussi le lien dans la description et après, donc avec la petite musique de fin, tout ça. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié, ce que je pourrais améliorer. Ciao tout le monde. On bat les couilles. On bat les couilles. Hey, psst. Si t'es resté jusqu'à présent, cherche bien dans l'image tout autour de moi. Tu devrais trouver le lien pour une petite vidéo bonus. Amuse-toi bien.